Bonjour tout le monde, bonjour Guéry Muller, merci infiniment camarade d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, merci pour avoir la possibilité de parler de ce qu'on va faire maintenant au mois de septembre. Merci beaucoup. Guéry, tu es une personnalité politique bien connue en Suisse, mais surtout tu es président de l'association Suisse-Palestine. Prochainement, pour le 11 et 12 septembre, vous allez organiser le festival de films palestiniens. Ce festival, je pense, vise à dénoncer à la fois l'occupation et le génocide contre le peuple palestinien, mais aussi à interroger sur la responsabilité et la complicité de l'Occident et de la Suisse dans ce contexte. Comment nous pouvons présenter ce festival de films palestiniens qui aura lieu à Zurich, à Berne et à Fribourg le 11 et le 12 septembre? Oui, alors premièrement, on fait le film festival la 6e fois à Zurich. Et l'idée qui était dans cette festival, c'est de mieux comprendre qui sont les Palestiniens. Parce qu'après qu'on a fait une enquête pour comprendre qu'est-ce que les Suisses pensent de la Palestine, alors il y avait vraiment des fausses idées des personnes là-bas. Alors il faut dire tout d'abord, ce sont des personnes qui sont très bien éduquées, même les personnes au Gaza, partout. Mais ce qu'on fait avec eux, c'est une catastrophe, ça c'est tout à fait clair. Et on voulait montrer les Palestiniens comme ils sont vraiment. Et puis ça a commencé à changer l'idée des Suisses. Ah, ce sont des gens comme toi et moi. Ils travaillent, ils sont des médecins, ils sont des informaticiens. C'est des gens qui ont la même chose comme nous. Pour comprendre, ils habitent dans les maisons. Ils ont une voiture, comme nous. Alors, c'était clairement pour faire clair qu'on a une fausse idée des Palestiniens. Et puis, les films ont montré aussi la réalité. Mais c'est clair, c'est une réalité qui est très difficile depuis des années 1922, le premier massacre. Alors, c'est des choses qui sont très vieux. Mais quand même, les Palestiniens résistent, restent là, ne veulent pas partir. Et puis, résister, c'est aussi une question des films pour montrer qu'est-ce qu'on fait. Alors maintenant, on a un grand programme qu'on va faire à Zurich. Et la première fois qu'on fait une coopération avec les gens de Fribourg. Et puis, ça, c'est quelque chose qui commence tout doucement parce que c'est difficile, il faut beaucoup d'argent pour présenter tout ça. Mais là, il y a des gens qui sont très, très engagés pour commencer avec un petit festival. Ça, c'est le 12 septembre. Et nous, à Zurich, on commence le 11 septembre. Ça va avec... Oui. Quels sont les films, quels seront les films phares de ce festival que vous aimeriez recommander à notre public? Alors, on a des divers films. Alors, on a vraiment une diversité grande. Ça veut dire, on parle, par exemple, du soumout. Qu'est-ce que c'est ça? C'est difficile à comprendre. Des fois, si on voit un film, on comprend mieux qu'est-ce que c'est ça, au lieu de parler intellectuellement, qu'est-ce que c'est ça. On parle de ça, qu'est-ce qui s'est passé dans toutes les années. Alors, par exemple, avec le film Lid. Lid, c'était une ville, la plus grande ville en Palestine, était très importante. Tout le monde était allé à Lid. La même chose aussi à Jaffa. Et puis tout à coup, Lid s'est transformé dans une ville israélienne. Alors on a jeté tous les gens dehors. Et maintenant, on voit très bien qu'est-ce qui s'est passé avec Lot. Maintenant, c'est le nom Lot, c'est plus Lid. Alors, on veut un peu montrer comment ça se passe, qu'on peut perdre des villes, on peut perdre comment on dit ça, les plages. Tout à coup, on n'a plus une plage là-bas, qu'il y avait des plages qui étaient normales. Alors, c'est un peu pour voir comment on a transformé la Palestine
dans un autre pays et jeter dehors les gens dans tous des années, les années dernières, plus que 70 ans. Alors, ça, on veut aussi montrer. Sur l'autre côté, on va montrer comment les Palestiniens travaillent, quelles possibilités ils ont. Alors, c'est pas facile d'être entre occupations, mais quand même, ils ont la possibilité de faire quelque chose. Et puis, ce qui est très important, on a beaucoup des films qui sont courts-métrages. Pourquoi ça? Ça, c'est une spécialité des Palestiniens d'écrire une situation dans 15-20 minutes. Quelque chose qui est très difficile à présenter, il peut le faire en 15-20 minutes. Alors, ces courts-métrages sont très importants. On a même aussi maintenant une jeune femme, c'est Nisrine Yassine, qui va venir, même personnellement, et expliquer qu'est-ce qu'elle pense avec son film. Et puis, ça veut dire qu'on donne aussi la possibilité aux jeunes gens d'être internationaux, alors aussi de se bouger, d'aller dans des autres pays pour transmettre les films partout. Et c'est pas la seule destination, Zurich et Fribourg. Il y a aussi Genève, qui fait déjà longtemps des films qui disent filmer, c'est exister. Alors, c'est quelque chose qui est très important pour les Palestiniens, qu'on les reconnaît, qu'on voit, waouh, qu'est-ce qu'ils font, c'est émergent, c'est très bien, c'est très important. Oui. Guéry, d'après toi, comment le cinéma palestinien reflète-t-il la réalité quotidienne des habitants, des Palestiniens de Gaza et de Cisjordanie, hein, et pour comprendre l'occupation, pour comprendre l'apartheid qui dure depuis 76 ans, loin de ce narratif mensonger, narratif de propagande qu'on le voit à l'RTS, qu'on le voit dans les journaux suisses dirigés par des lobbies bien connus, loin de ce narratif sur la base de doctrine d'Arus, Reshbach et tout. Ces médias qui ont perdu l'éthique, qui ont perdu toute vérité et tout. Est-ce que le cinéma peut lutter, peut confronter la réalité face à la propagande? Oui, tout à fait. C'est clair, ce qu'on lit dans les journaux, la télévision, mais aussi tous les, on dit, social media et tout ça, ça montre une situation qui est très terrible, c'est tout à fait clair. Alors, on ne veut pas doubler ça et montrer encore une fois qu'est-ce qu'on fait là-bas, parce qu'on peut le voir tous les journées. Et il faut que je dise aussi que c'est quelque chose qui détruit aussi notre tête, parce que j'ai reçu des demandes, qu'est-ce qu'il faut faire? Mon fils, ma fille, ils regardent que ces petits films qui sont toute la journée là-bas. Alors ça commence à détruire l'écran. Alors, on veut pas montrer ça parce que ça, on peut voir toujours dans tous les médias sociaux. Et puis, c'est pour ça qu'on va parler des gens comme ils sont vraiment, comme ils font la résistance, comme ils font... à la fin, je voudrais que les gens sortent du film et disent « Mon Dieu, ce sont des gens comme moi. Moi, j'ai la paix ici en Suisse. Je peux faire mon entreprise, je peux aller à l'école, je peux étudier. Je n'ai pas un problème. Mais pourquoi les gens qui sont comme moi ne peuvent pas faire ça? On les veut jeter dehors de la Palestine. Alors, c'est vraiment l'idée de montrer quelles sont les spécialités des Palestiniens, comme ils peuvent résister dans une situation qui a déjà des dizaines d'années. C'est pas seulement maintenant. C'est des dizaines d'années qu'on essaye de les jeter dehors. Et puis, pour ça, la résistance est très importante là-bas. Et le film, c'est quelque chose de la résistance pour montrer dans tout le monde, nous sommes comme ça.
tu dois nous comprendre. Nous sommes comme vous, les Suisses, comme vous, Tunisiens, comme les Américains. Voilà, on est des gens et puis on veut seulement quelque chose exister. Mais je te peux montrer par film comment je suis. Ça, c'est l'idée, ça, c'est la vision. Et puis, parce qu'on a maintenant la 6e fois, on voit que les gens viennent parce que les gens veulent comprendre qui sont les Palestiniens et qu'est-ce qu'ils font vraiment. Et pas la hasbara et des choses qui ne sont pas vraies. Ils veulent vraiment montrer comme ils sont. Et il faut dire, la qualité des films est extraordinaire. Quoique le problème est difficile pour faire un film, quand même, les films sont extrêmement bons pour... on entre dans cette monde palestinienne et puis on commence à comprendre, OK, voilà. Et puis ça, c'est l'idée de mettre ces films, c'est l'idée de parler, qu'est-ce que c'est ça, shrinking space, si on a une situation qu'on plus bouger, qu'est-ce qui se passe là? Pour comprendre ça. Et comprendre, on peut mieux avec les films que seulement intellectuels. Alors c'est vraiment une chose pour... en mettant la possibilité de gérer quelque chose. Et puis, ça, c'est l'idée qu'on fait les films. Oui. Guéry, quelles seront les attentes concernant la mobilisation citoyenne, soit en Suisse, soit ailleurs aussi, des gens qui vont venir, c'est sûr, de l'Autriche, de l'Allemagne, mais surtout dans le contexte suisse, avec la complicité aujourd'hui, plusieurs juristes, plusieurs personnalités politiques, publiques, intellectuelles, vous étiez parmi ces gens qui indiquent avec doigt et avec conformité que la Suisse officielle, le Conseil fédéral est considéré comme complice, surtout à travers la réaction passive et complice de Enzo Cassis, le ministre des Affaires étrangères, qui a tout fait pour priver les Palestiniens de l'aide de l'UNRWA, pour priver les enfants palestiniens de l'aide alimentaire et tout. Enzo Cassis, qui pendant presque 2 ans, il a servi l'agenda israélien, il a servi la propagande israélienne à côté des autres politiciens aussi, à côté des autres politiciens. On se souvient de le lobby mené par Israël Suisse, qui a demandé même à ses adhérents d'espionner les activistes comme toi, les activistes, les associations, des institutions publiques, à espionner. Pour le compte de qui? On se souvient aussi des agressions physiques subies par des militants comme notre camarade Samuel Legreton, les menaces, je ne parle pas de moi, je m'en fous, moi, c'est le moindre de choses. Mais toi aussi, tu appiles trop cher la facture de ton engagement noble pour les Palestiniens sur ton carrière politique, mais tu as resté un homme noble et libre. Qu'est-ce que tu attends, tu espères de ce festival concernant la mobilisation citoyenne suisse? Oui, il faut bien comprendre que l'Association Suisse-Palestine a des divers devoirs. Ce n'est pas seulement le film festival. Ça, c'est une colonne très importante. Mais sur l'autre côté, on travaille très fort en discutant aussi avec le ministre des Affaires extérieures pour faire clairement qu'on accepte ça pas. On a les droits qui sont exactement... Alors, le droit de l'international, on ne peut pas discuter sur ça. Ça compte partout. Et si on dit oui, on va voir qu'est-ce qu'on pourrait faire, c'est pas juste. Ce qui se passe là-bas, on doit le bloquer. Et puis ça, on peut faire avec les droits. On ne le fait pas. Et là, quand même, ici, on a un grand boulot pour parler avec les membres du Parlement, avec tout l'Office des Affaires extérieures. On est en train de parler avec eux, mais aussi on va maintenant commencer à demander que si on ne fait pas ça qu'on devrait faire
alors on peut les attaquer et dire clairement, tu n'as pas fait ça, tu te fais... Malgré la mobilisation forte de ce lobby sioniste qui a pu, par exemple, établir la fondation criminelle génocidaire de Gaza à Genève, et elle a pu profiter de ce statut juridique de Genève internationale. On a des histoires aussi des tentatives d'infiltration de l'administration publique à travers recrutement des anciens cadres, à travers aussi le blanchissement, etc. Blanchissement, l'infiltration au sein des médias et tout. Est-ce que vous serez capable de faire le poids contre ce lobby? Je risque d'être liquidé physiquement, oui, peut-être. il faut savoir, on fait ça qu'on peut faire politiquement. Et puis, on peut menacer les gens s'ils ne font pas leur boulot. Alors ça, c'est tout à fait clair. On va menacer politiquement, ça veut dire. Ce n'est pas menacer physiquement ou tout. Politiquement, institutionnellement, juridiquement. Oui. Au février, quand on a parlé de l'UNRWA, on a dit clairement aux membres du Parlement, si toi, tu essayes à détruire l'UNRWA, on va te menacer d'être, comment on dit, guilty, d'être, comment on dit ça inculpé, suivi juridiquement. Oui. Et puis, à la fin, on a rejeté cette motion pour détruire la UNRWA. Alors là, on a des possibilités pour faire la pression. Mieux que les menaces, parce que les autres ils vont dire Gary Müller, il menace, hein. C'est un vagabond. Oui. Mais quand même, ils ont rejeté cette motion. Alors ça, c'était quelque chose qu'on a arrivé à faire avec des autres organisations pour la Palestine. On n'était pas seuls. Alors mais je dois dire qu'on n'a pas des autres fourchettes pour rejeter cette situation qu'on a aujourd'hui. Et quand même, on va faire notre chemin aussi dans la question politique. Mais ça, c'est la question politique. Et ce qu'on montre maintenant avec les films, c'est pour ouvrir les yeux des gens. Parce que tu sais, on a fait une demande, pas une demande, comment on dit ça, une enquête il y a environ 7 ans. On a demandé les Suisses, tu connais les Palestiniens? Non. Oui, je connais Arafat. Bon, il était mort. On leur a demandé qu'est-ce qu'ils font? Ce sont des gens qui regardent sur les boutons. Bon, on a aussi en Suisse des gens qui regardent sur les boutons, mais la plupart, elle a des travaux très importants. Alors, Israël, sans les médecins palestiniens, sans comment on dit, les ouvriers. Pas de chance. Alors, ça, il fallait comprendre, mais pour comprendre, il faut quelque chose qui te touche. Et comme on a montré les films la première fois, les gens ont dit, mais c'est incroyable, je ne savais pas comme ils habitent là-bas. Je ne savais pas qu'ils habitent dans les maisons, pas dans les tentes, qu'ils ont des voitures. Alors, c'est ouvrir les yeux, comment ils sont là-bas, et puis comprendre qu'on ne peut pas faire ça qu'on fait aujourd'hui. Qu'on ne peut pas dire partez tous. Alors ça, c'est quelque chose, je pense qu'il faut travailler sur différents canaux pour comprendre, pour avoir la majorité, pour changer la situation effectivement. Et le Film Festival, c'est seulement un petit coupe de tout ça pour changer un peu le cerveau. Les récits ça, c'est important pour nous, comme ça, on peut faire ça. Et par exemple, maintenant à Fribourg, ce sont 3 jours qu'ils font un festival. Un jour, un festival des films, un jour de la musique, et un jour, on va faire une grande table, une table ronde, pour parler, pour voir qu'est-ce que tu fais toi, qu'est-ce que je fais moi, pour mobiliser les gens qui vont faire, comment on dit ça, une activité, que la Suisse soit derrière cette idée. Il faut protéger les Palestiniens, il faut arrêter avec
cette guerre absolument catastrophale, que la Suisse dit très clair et très à haute voix, stop maintenant, on ne veut plus travailler avec ce pays qui n'a que l'idée de rejeter les gens. Alors, ça c'est tout à fait clair, mais ça il faut, malheureusement il faut du temps, parce que c'est pas normal. Alors ça, c'est avec les films, on peut un peu toucher des autres régions que seulement le cerveau. C'est aussi quelque chose ici dans le cœur. Et ça, quand les films festivals sont finis, les gens rentrent et disent « Oh, mon Dieu, je ne savais pas quelles personnes que sont ceux-là, et maintenant j'ai appris quelque chose. » Et puis, à la fin, c'est très important d'avoir ça. C'est pas le seul qu'on fait. C'est un petit part qu'on fait, et il y a des autres travaux qu'on doit faire maintenant comme Association Suisse-Palestine. Mais je trouve que c'est important qu'on voit aussi à ça, et puis que je pense que c'est très important de parler de ça. Et comme vous êtes surtout la langue française, alors je voulais parler avec vous, parce que Fribourg, c'est un peu moitié-moitié, mais comme ça, ils ont aussi la voix pour travailler sur ça. Et si jamais vous avez encore du temps de parler avec eux, ils sont très intéressants, des jeunes gens qui commencent maintenant aussi à transformer l'idée qu'on a portée maintenant avec le Palestine Arts Film Festival. Merci, camarade. Merci beaucoup, camarade Giri Müller. Vielen Dankeschön, Herr Müller, pour cet échange riche et nécessaire. Nous rappelons à nos spectateurs que le festival du film palestinien se déroule là les 11 et 12 septembre à Zurich et à Fribourg. Vous allez trouver le lien vers ce festival en bas de vidéo. Plus qu'un simple rendez-vous culturel, il s'agit d'un acte de mémoire, de résistance et de solidarité avec les Palestiniens, avec l'humanité. Nous vous invitons à y participer, à regarder, à écouter et à porter plus loin ces voix souvent réduites au silence même physiquement, d'une façon criminelle. Mille merci, Giri Müller, et à bientôt, camarades. Merci beaucoup. Oui, à bientôt. Est-ce que je peux encore vite mettre une petite adresse? Alors, c'est www.palestine, Palestine, et après trait d'union, artsarts.ch. Là, vous pouvez vous informer quel film qu'on montre, et on peut aussi faire... Pour contacter l'association Suisse-Palestine, quelle est l'adresse email, Giri? Oui, c'est la même chose avec info@palestine, trait d'union, arts.ch. Dankeschön, Herr Müller. Merci infiniment, camarades. Vive la Palestine. Auf Wiedersehen. Un peu de pratique de l'allemand. Merci beaucoup.